Bonjour, frère Maxime Yo, du ministère de la tribu de Juda. Nous disons, Seigneur, merci pour grâce et pour l'amour, pour miséricorde. Et précisément ce troisième dimanche qui déjà, nous avons compté troisième dimanche, hein, qui déjà 15 janvier 2023. Nous pas des mots pour nous remercier, Seigneur, si bien que déjà sur 52 dimanches ou hors de 52 dimanches de ce mois de l'année de préférence 2023, nous étions partis pour un troisième dimanche et nous partions en même temps pour une troisième leçon dominicale. Nous pas pour nous traduire reconnaissance à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, si bien que nous considérer certainement, quand nous sortir précisément, nous connaissons 3 jours avant ça, qui c'était 12 janvier, nous connaissons malheureusement qui dégâts 12 janvier 2010 t'es fait et ça fait près de 13 ans et nous connaissons ça certainement les nous frères acteurs nous que ce soit ça qui vivent ici là Haïti, que ce soit ça qui vivent à l'étranger, Chili, Brésil, Mexique ou du moins et Saint-Louis ou du moins États-Unis, comme ces pays ça le plus souvent qui est plus haïtiens, comme ces pays ça qui est plus haïtiens, sans nous pas oublier citer la France et également vous voyez le Canada, nous connaissons pile moun sa qui peut dire de véritables membres, de membres importants dans la famille qui certainement étaient utiles et parmi lesquels il y avait également des frères et sœurs qui nous ont quittés. Ça fait près de 13 ans et de toutes les façons, nous pas qu'à retourner dans le passé, sauf que nous qu'à toujours reconstituer certains événements, vous voyez, qu'ils ont pu réaliser au cours de leur vivant, au cours de leur, vous voyez, au cours de leur vie dans et sur la terre qui marquait nous et moment ça où immédiatement événement ça où transformé comme de véritables mémoires qui à chaque moment bat nous flash et qui fait dans vivre nous ça où à travers action il était posé. Nous souhaitons malheureusement nous profiter moment pour nous partager peine, même certainement qui était perdu nous, mais nous souhaitons moment, même si je dis en 15, pour nous partager peine ensemble avec moun sa yo. Mais nous voulons faire reconnaître le Seigneur a le contrôle du temps, il a le contrôle de la nature, il a le contrôle du cours des événements. Si cela nous est arrivé, c'est parce que nous ne va pas le dire, bon Dieu, que tu veux, mais de toutes les façons, Dieu savait ce qui allait nous arriver. Donc, si ça t'est arrivé dans la volonté permissive de Dieu, ça était permis. Si vous me comprenez, parce qu'il y a deux types de volonté. Il y a la volonté absolue de Dieu, il y a également la volonté permissive. Dans la volonté absolue de Dieu, il y a le bagage, mon Dieu, qui t'est fait. Mais dans la volonté permissive de Dieu, c'est Dieu qui est compatissant, c'est Dieu qui agit, qui comprend le fonctionnement de l'humain, qui certainement qui était de court malheureusement par rapport à l'action de nous de toutes les façons. Nous pas qu'à questionner bon Dieu, mais nous dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous profitons encore une fois pour nous, alléluia, nous profitons encore une fois pour nous rappeler nous que moment est important de notre troisième dimanche là, il est important pour nous connaître que notre Kembe même sujet, parce que pas oublier depuis au début de l'année, nous prenons le soin. Et premier dimanche du mois, t'es tombé premier jour de l'année qui était 1er janvier 2023. Nous te prenons le temps pour nous dire, chercher la face de l'Éternel, en même temps, nous avons le droit, mais nous avons cherché face. Mais nous toujours le même sujet, ça, et cette fois-ci, avec un autre texte qui est le texte central, qui est Psaume 14, le verset 2, qui dit parole ça, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Eh bien, les nous garder, mais nous dit pour chercher la face de l'Éternel, il vous faut être intelligent. Et nous allons parler, on classe concernant le bon intelligent qui sort de l'intelligence, qui est sorti de l'intelligence et parler de l'intelligence dans la pensée chrétienne, c'est parler de la sagesse. Il est important, mais Jean-Jacques te dit, si quelqu'un veut de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et ça, c'était un premier verset, le fait converti 3 jours après le terrible tremblement de terre du janvier, parce que moi restauré, nous avons dit converti le 15 janvier 2010, donc au cours de ce mois, au cours du mois de février qui était venu après le mois et de janvier,
il y a un texte que j'ai découvert et ce texte-là m'a marqué jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, parce que j'étais un peu arrogant, c'est pas parce que moi qui mon gars, non, même pas de vle, moun fait n'importe bagarre, pour faire n'importe bagarre, on cadet, vont aller. Mais au fil du temps qu'on a un comportement comme ça, bah, fait l'évangile, je m'en fais là, et bien, c'est ainsi que, en priant le Seigneur, on va découvrir le texte, ça, et pas mon qui m'a, moi, juste découvrir, l'en chercher, etc. Et ce texte-là m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce texte-là qui, en partie, me dirige et dirige également mon ministère en tant que serviteur de l'Éternel. Il dit, quiconque cherche, quiconque veut de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Eh bien, frère Maxime, nous connaissons comment la coutume, frère Blaise, toujours pour un petit temps, pour présenter le son par devant le trône de la grâce, le trône de notre Seigneur Jésus-Christ, de sorte que, à travers son amour, à travers sa compassion, vous voyez, son vouloir, comme c'était bien dit dans le livre d'Éphésiens, précisément le chapitre 1er à partir du verset 3 et verset 6 jusqu'au verset 5, il dit l'importance, depuis même avant la fondation du monde, l'homme a été prédestiné pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le cadre d'un livre et Dr. Yongiyou écrit, et il va le découvrir, il va le faire râler Ménévini, qui sont pasteurs certainement asiatiques, qui va le faire râler Ménévini sur le concept élection, comme on peut être élu en Jésus-Christ, et sur le concept de la prédestination. Et même quand il finit par comprendre que, bon Dieu, terrele nous chaque, c'est c'était sa volonté dès la fondation du monde, depuis même avant la fondation du monde, sa volonté c'est de nous amener à lui servir. Mais il était quitté la canon libre arbitre, et c'est à partir de ce moment-là, malheureusement, nous pouvons le détourner de sa voie et il peut créer le plan du salut pour nous, et du coup, il a toujours quitté dans la libre arbitre pour retourner encore. Mais frère Maxime, nous pouvons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, nous approchons de votre trône de grâce au Seigneur matin. Nous vous merci. Nous vous remercions infiniment pour le début de semaine jusqu'à la fin de cette semaine qui, en même temps, fait place à une autre semaine. Cette semaine qui commence déjà. Est-ce que nous avons un mot pour nous traduire reconnaissance à l'égard de nous-mêmes? Moi, pas quoi. Mais puisque, alléluia, la langue, les mots, vous croyez, la combinaison des sons, les mots qui forment les phrases, etc. Et du coup, par l'intermédiaire de ces sons qui nous permet, vous croyez, de parler, mais ça nous donne l'opportunité d'utiliser certains mots avec leur propre réalité pour te remercier. Nous pas des mots, papa, pour nous remercier, mais nous remercions certainement avec cœur. Même Jean Salmiste a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est bien que c'est monde ça qui a un bon cœur, c'est monde ça mais au propre dans la mesure où il pas framer on n'importe bagaille, cœur au propre dans la mesure où dans leur cœur ils pensent l'amour. Parce que dit dans Romains 12 le verset 24, où dit parole ça, où dit on peut, le mal peut-être, on peut résoudre, il ne faut pas résoudre le mal par le mal, mais résoudre le mal, vous croyez, par le bien. Donc, ramenez-nous, ou relez-nous pour nous faire bien. Eh bien, avec cœur ça, papa, cœur ça qui gagne l'amour, nous venons dire merci. Nous remercions pour frère, nous remercions pour soeur, nous remercions pour chaque serviteur, chaque servante qui travaille dans le ministère là. Nous remercions pour frère, nous remercions pour soeur et pour chaque servante, chaque serviteur de le grâce qui travaille correctement dans le ministère là. Qui nous connaît, moment où pas toujours propice, on peut toujours avoir un problème, on peut toujours avoir, vous croyez, il peut toujours avoir un événement qui survient pour déranger l'ordre, vous voyez, de notre planification. Mais au début de toute chose, ou bien nos capacités, ou bien nos volontés, ou permettre nous aller au-delà même de ce dérangement, de ce désordre, afin de te servir. Seigneur, nous pas de mots pour nous remercier, mais nous remercions pour famille, nous remercions pour petite nous disons merci infiniment, parce que nous connaissons certaines fois, lorsque Satan, le diable, ne peut pas nous attaquer physiquement ou individuellement, il peut certaines fois utiliser notre fils, utiliser nos enfants, utiliser notre fille de grâce pour dégrader du coup l'évangile que l'on fait. Nous demandons tant prix, nous remercions. Nous disons merci infiniment pour qu'aucune chaîne bénédiction, ça va pas Timounio. Nous disons merci par le simple fait qu'on mette dans le cœur de la grâce pour le cerveau. Nous présentons Timounio de la grâce, que ce soit Timounio qui fait que ce soit ça de la grâce qui est déjà dans votre. Nous présentons
comme un sacrifice d'action de grâce. Comme Dieu de grâce, Anne, Anne et Dieu de grâce te l'a fait. Anne te présentons Samuel depuis avant te fait. Et nous présentons Dieu de grâce, nous t'en prie. On va continuer bénir. Et nous présenter le son par devant le trône de la grâce, nous t'en prie. On va permettre que chaque grain de monde qui a possibilité dans quatre leçons pour tendre, on va permettre de bénir. Et je n'en parole, on parle positif, on parle pour marcher, on parole qui vous changer. C'est comme ça, papa, nous prions. Nous appelons en qualité de monde qui bonne prier dans le nom saint de ton Fils unique Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Et pas oublier, le pire, c'est pas monde seulement qui par contre lire comme ça. Un pile gros intellectuel, de monde les savants, de monde qui fait des découvertes scientifiques, qui fait des exploits, de bas extraordinaires. Mais en pile là-dedans, dit bon Dieu, ça n'a pas existé. C'est-à-dire, nous finissons par comprendre que qui dimension, malgré grand pile monde, il y a pile savoir, mais savoir intellectuel, savoir scientifique, savoir philosophique, savoir littéraire, savoir mon sous art, il n'est pas suffisant pour permettre que mon compte bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si l'homme qui arrive dans une dimension, ça pour une existence, bon Dieu, parce que pour l'homme, dans le fait, son miracle, ou soit le fait, et maman qui fait le papa, qui fait etc. C'est ça intéressant. Et les gens dit ça, ils avaient une certaine fierté, et certaines fois, très, très arrogant, et au jour où même, quand mettre en lumière, mais David, il est tout le monde ça insensé. C'est peut-être ça, Gombaga dans premier, dans Somme 14, verset 1er, verset 1er, il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu, ça n'a pas jamais existé, il n'a pas existé, il n'a pas jamais existé, il n'a pas jamais existé. C'est-à-dire, même une possibilité insensée à pas créer pour qu'on existence, bon Dieu, donc, ce sont des insensés. Mais ça, David a montré nous prier, c'est que les gens qui ont un modèle de réflexion, ça, la mûrir, c'est tant qu'il crée possibilité pour le diable entrer la caille. Et les ça, on n'a pas dit, si bon Dieu qui fait et a fait celle-là, l'homme dit, bah, bon Dieu, donc, moun, ça, son monde qui prédispose l'esprit pour faire n'importe crime, pour faire n'importe bagaille. Mais David, quand il les moun, ça, l'insensé. Et c'est ça que dans le verset 2, il dit l'Éternel. Et même bon Dieu, il répondait bien côté bon Dieu, il dit l'Éternel du haut des cieux. C'est-à-dire pas même non, c'est là plus haut toujours. Et puis l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel signifie quoi? C'est l'Éternel armé de toute sa puissance. Parce que pas oublier chaque nom, il accorde à Dieu, chaque nom a une signification. Tout comme les n'a dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, les n'a dit El Shalom, les n'a dit El Rapha, Dieu le support, les n'a dit Elohim, Dieu dans toute sa splendeur, de toute son autorité. Donc, tout mot ça a une signification. Donc, l'on dit l'Éternel, dans l'Ancien Testament, on dit l'Éternel fait recours, vous voyez, à la toute. Oui, dans l'Ancien Testament, on dit éternel, on fait recours à l'éternel qui combat. C'est l'éternel de toute sa puissance qui combat pour ses serviteurs et ses servantes, pour le peuple Israël. Maintenant, il y a un nouveau Israël, ou du moins, il y a un autre peuple qui entre dans la gloire de Dieu, ce peuple-là est constitué non seulement des Israélites qui reconnaissent Jésus-Christ, mais en même temps de nous qui reconnaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons comprendre que chaque mot a une signification. Et bien, qui ça, le psalmiste de David dit, il va dire, même l'éternel, ça, dans toute puissance, il chita là, il regarde l'homme, comme s'il était là, regarde l'homme, il regarde insensé, qui dit, pas de bon Dieu. Il dit pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. C'est-à-dire, non seulement la garder sincère, il dit pas de bon Dieu, et puis la garder monde qui croit bon Dieu existait, et c'est nous les intelligents. Et quand il y a là, intelligent, c'est l'adjectif qualificatif du mot intelligence. Et intelligence signifie quoi? C'est le savoir spirituel. C'est pas le savoir intellectuel. C'est pas parce que nous pas bail connaissance intellectuelle de l'importance. Moi-même, c'est un exemple. Nous avons un exemple qui croit en pile dans connaissance intellectuelle, qui croit que grâce à Dieu, nous devons pas. Connaissance intellectuelle est importante. Moi-même, son exemple, nous-mêmes, nous avons petit, nous qui c'est de exemple, etc. Nous voyons l'école pour apprendre un métier, nous voyons l'école pour apprendre, pour éclairer, pour connaissance, ça capable de servir dans la société côté à évoluer, dans la société globale, c'est-à-dire dans le pays, ou du moins, c'est une petite société, je voulais faire référence à l'institution, l'église, etc., l'école, ou quelque part d'autres. Mais connaissance, ça n'est pas suffisante pour permettre que tout le monde sache qu'on bon Dieu.
Est-ce que nous comprenons? Et c'est ça, le psalmiste David, c'est ça nous relais d'un fait référence, on dit il faut être intelligent, c'est avoir de la connaissance spirituelle. Parce que, il dit, tous sont égaux dans le verset 3, il dit pouvoir d'abord, si quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu, donc, meilleure façon pour gagner intelligence, ça, c'est de chercher bon Dieu. C'est ça fait son gros privilège, frère Maxime, nous avons une connaissance spirituelle, nous partageons, nous l'autre, nous non seulement nous partager nous avec l'autre, mais nous permettre connaissance spirituelle qui a un impact sur nous. Si mon Dieu était au haut des cieux, la garder est-ce qu'il est intelligent, précisément, mon cap chercher face, mon cap chercher présence, ça veut dire implicitement, bon Dieu voulait nous vivre dans nous, bon Dieu voulait nous vivre joindre nous. Eh bien, tout, c'est comme tu es capable de dire ça, son étonnement de la part de Dieu, les bon Dieu, regardez, le gens qui ne pas exister. Donc, dans ce sens, ça fait Maxime, invitez-nous dans le cadre de leçon, ça, pour nous chercher bon Dieu, pour nous mettre bon Dieu dans la vie beaucoup plus. Parce que chercher au Dieu, c'est avoir de la connaissance spirituelle, c'est partager la connaissance dans l'une avec l'autre. Pour ça, peut-être, pas de comprendre, non comprendre, mais pour expérience, on fait avec bon Dieu, partager, pour partager la même ça, avec bon Dieu, nous partager de sorte que nous sommes capables de comprendre la chaque serviteur, la chaque servante qui ont dimension capable bon Dieu. Et ça, non seulement la raffermi, la solidifié foi nous, la permettre que nous étions beaucoup plus serrés en Jésus-Christ. Et action nous pouvons poser, c'est des actions certainement va nous poser, mais après réfléchir, et nous pouvons nous imprégner les valeurs spirituelles, les valeurs de la connaissance de Dieu, c'est tant action nous pouvons faire, sans nous pas même penser à des actions positives. Et actions positives, ça va contribuer dans le monde, venir accepter mon Dieu, sans ne pas même parler avec elle. Frère Maxime, matin, moi je voulais faire connaître que, je voulais vous montrer dans l'autre facette la caille. Non seulement importance, d'abord importance de chercher bon Dieu, on l'autre facette, vous comprenez, à travers l'autre texte, ça veut dire, de nous chercher bon Dieu concernant. Bon Dieu, il est là. Bon Dieu, pas voulu nous penser même genre insensé. Bon Dieu, voulait certainement nous, même genre, le psalmiste David dit ça, même genre, le roi Salomon, le sage Salomon dit, monde qui a plus connaissance là, il dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, monde qui craint bon Dieu, monde qui est craintif pour bon Dieu, monde qui connaît bon Dieu existe, monde qui veut agir en fonction de ça, bon Dieu, monde qui connaît le pas qu'à agir, genre par le simple fait que le bon maître, et maître, c'est bon Dieu. Et le monde, ça, il est en route vers la sagesse. Est-ce que vous comprenez que sagesse, étant accumulée, la fait expérience à bon Dieu, sagesse, a augmenté beaucoup plus. Frère Maxime, on ne pas garder sensé, on ne pas penser par un bon Dieu qui existe, on ne pense bon Dieu nous existe, on croit, on vive lui, on partage nos accords d'expérience de sorte que ni moi-même, ni vous-même, nous sommes capables de progresser dans l'évangile. Et même devons partager ça ensemble avec nous, même Jean le Sauveur l'a dit, comme il est bon de rechercher la face du Seigneur en l'invoquant. Nous allons invoquer nos bon Dieu, et à travers le son, nous souhaitons partager où il est important pour nous chercher dans bon Dieu. Et bien, c'est ça que nous partagé avec nous matin, frère Maxime. C'était avec vous votre humble serviteur, frère Blaise. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue à bénir votre foyer, votre ministère et déjà continuer à travailler. Passez une très très bonne journée en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ.